Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Donc, comme tous les mercredis soirs, à part quelques petites exceptions, je vous propose un Facebook Live. Donc ce soir, c'est pour vous parler. Bonsoir Séverine. C'est pour vous parler de l'influence en fait des lieux sur nous, sur nos vies. Donc c'est un sujet aussi passionnant que les deux précédents et que tous les autres, je dirais. Bonsoir Aurélie, bonsoir Elodie. Donc la semaine dernière, je crois que c'était sur les prénoms. Non, c'était sur la date de naissance. J'ai fait sur les prénoms. Et en fait, le but, c'est toujours la même chose, c'est de vous faire découvrir un peu que nous sommes des êtres influencés, influençants et influençables. Ah ouais, c'est vraiment de la belle phrase, hein. Pour un mercredi soir, je peux vous dire que là, je crois que je vais faire très fort parce que j'ai j'ai eu une journée un peu chargée. Mais c'est comme ça, hein, c'est chose promise, chose due. Voilà, je me tiens à mes lives. Donc bonsoir Chris, bonsoir Solène. Donc, sujet passionnant que sont les influences des lieux. Alors, je vais vous présenter le sujet avec deux, trois exemples en fait. Et donc, si vous voulez, hein, après, via le chat, vous pourrez me demander si vous voulez savoir si le lieu où vous habitez émane une certaine énergie. Et si oui, quelle est-elle? Alors, sachant que bientôt, là, je vais voir avec une amie Estelle qui est spécialiste en Feng Shui pour vous faire un live en fait spécial Feng Shui. Et puis elle pourra vraiment bien vous parler de l'influence en fait que le lieu peut avoir sur vous, puis surtout aussi l'influence que vous avez sur le lieu, dans le sens où en fait, en Feng Shui, ça va être la disposition des pièces, la disposition des meubles, la disposition de la déco, bonsoir James, ça va être la disposition de tout un tas de choses, des éléments de construction que vous allez utiliser en fait qui peuvent vous influencer vous. Et puis évidemment, quelque part, la maison porte aussi l'énergie des personnes qui habitent. Et donc quelque part, si vous, bonsoir Marion, si vous, vous rayonnez une certaine énergie, normalement le lieu aussi va se charger avec cette énergie. Donc je dirais, on est raccordé, on est connecté à tout ce qui nous entoure. Et tout ce qui nous entoure vient plus ou moins nous influencer. Et donc, ce soir, c'est les lieux. Alors, j'aurai plusieurs exemples à vous donner, mais je ne veux pas trop vous bassiner avec ça, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir répondre à vos questions que vous posez par le chat. Là, récemment, je suis allé dans une maison, donc ça s'appelle faire un nettoyage de lieu. Alors, je ne suis pas géobiologue, mais ce que je fais, ça aura forcément, je dirais, les mêmes résultats qu'un géobiologue ou que d'autres personnes. Ma maison n'est pas bonne, je dois déménager. Ouais, des fois il n'y a pas trop le choix, il faut mieux partir. Parce que les énergies de la maison, ça peut être du terrain aussi, de ce qu'il y a eu sur le terrain, en fait, il y a des gens qui me disent, ouais, j'ai déjà fait venir un, deux, trois géobiologues, machin, mais il y a encore des trucs. Ouais, parce que ça se fait pas comme ça en une heure, hein, un nettoyage de lieu, des fois il faut plusieurs passages. Et je dirais, chaque personne qui va passer va porter sa pierre à l'édifice pour faire en sorte que le lieu soit plus équilibré. Mais malheureusement, ça se fait pas comme ça en deux coups de cuillère à peau, ça demande un peu de temps. Euh, donc par exemple, il n'y a pas très longtemps, je suis allé chez une dame là, qui m'a demandé d'aller faire un nettoyage dans sa maison. Elle avait déjà fait, c'était déjà arrivé une fois ou deux. Son mari fait de la géobiologie. Et puis donc, parmi les premières choses sur lesquelles je me suis connecté, en fait, je lui ai montré, on a fait le nettoyage des lieux à deux. Alors c'est pas qu'il y en a un qui tient l'aspirateur et puis l'autre qui tient la serpillière, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas un nettoyage physique, encore que ça peut jouer sur la mécanique de la maison, mais c'est un nettoyage énergétique, évidemment, dans le monde de l'invisible. Et donc, première chose, c'est qu'en fait, là où elle habite, il y a un endroit où il y avait des clapiers, c'était papy, mamie, voilà, qui habitaient là, et puis monsieur, il était chasseur. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vers là où étaient les clapiers, vraiment, c'est un endroit super précis, c'est un endroit vers la terrasse, et bien, en fait, il y avait une énorme énergie de c'est pas juste ce que vous avez fait là, c'est pas normal. Et en fait, c'était là où papy devait sûrement tuer les animaux, tuer les lapins, tuer son gibier, le dépecer. Et donc, à ces endroits-là, en fait, il y a eu énormément de morts d'animaux. Donc, bonsoir Stéphanie. Et donc,
eh bien le lieu là, cet emplacement-là, au niveau de leur terrasse, portait cette mémoire de mort d'animaux. Alors, je dirais, ça n'influençait pas les gens plus que ça, si ce n'est que peut-être que si c'est un endroit où vous avez voulu faire, par exemple, pousser un potager ou faire pousser des plantes, bah, peut-être que tout ça, ça aurait eu du mal à pousser parce que, en fait, le lieu, l'énergie du lieu était plombée par ça. Et dans tous les cas, ça venait influencer l'énergie globale, l'énergie générale de la maison. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'à cette maison, il y a quelques années, ils ont fait une rehausse au niveau de la maison. Et puis l'énergie qui en sortait, bah, c'est qu'est-ce que je fous là? C'est-à-dire que c'est comme si bah, cette rehausse n'était pas justifiée, ou en tout cas n'était pas légitime à être là à cet endroit-là. Donc on a corrigé le tir là-dessus. Alors je fais court hein, par rapport à ce nettoyage de maison. Lui, monsieur, il fait de la géobiologie. Et en fait, il a récupéré pas mal de pierres d'une dame qui est décédée. C'est une dame qui faisait des soins énergétiques. Il devait sûrement aussi s'intéresser aux minéraux, peut-être faire de la lithothérapie. Et en fait, il avait récupéré pas mal de pierres de cette personne, je pense qu'il lui avait donné avant de décéder. Et mais à 2-3 endroits dans la maison où il y avait des pierres d'exposés, et donc il y avait des pierres à lui qu'il avait dû acheter ou peut-être trouver, puis au milieu des pierres, il y avait une pierre qui appartenait à cette dame. Là, je lui dis, là, cette pierre-là, c'est pas bon ce qu'elle rayonne là. Là, il y a un truc, voilà, l'énergie n'est pas vraiment très positive, quoi. Je lui dis, il vaudra mieux la retirer. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on pourrait très bien faire, puisqu'on fait un nettoyage de lieu, on pourrait très bien faire un nettoyage de la pierre. Bah je me dis, ouais, mais ce qu'il y a, c'est que la pierre, quelque part, elle est chargée par l'énergie de la personne. Et quand on se connecte encore plus au minéral à la pierre, c'est je veux retourner avec mon ex-propriétaire. Voilà, on peut faire parler les pierres. C'est fort, hein. Donc, donc en fait, bah, je pense qu'incessamment sous peu, ils vont faire le tri de toutes leurs pierres là, et puis tout ce qui appartenait à cette dame, eh bien, c'est lui rendre, ou peut-être rendre au sol, hein, remettre dans la terre les différentes pierres. De même qu'à l'entrée de leur maison, eh bien, ils ont un petit parterre, et là, bah, lui, il s'était fait plaisir. En fait, il y a plein de galets, et il avait mis plusieurs pierres d'origine différente, des types de pierres complètement différentes, des minéraux complètement différents. Et puis là, bah, je dis à la dame qui est propriétaire de la maison, je lui dis, bah là, là énergétiquement, c'est un gros fouillis. Alors, je retire toutes les pierres, et puis j'en mets qu'une seule. Puis je dis, alors, je les retire toutes, sauf je laisse les galets, puis je lui dis, bah là, il y a cette énergie. Et elle-même, elle est assez sensible à ça. Donc, je lui ai fait se connecter à l'énergie qu'il y avait là, sans tous les minéraux, juste avec les galets. Et puis après, je l'ai fait se connecter avec un seul minéral. Et en fait, ce qui est vraiment excellent, c'est que c'est là où on voit vraiment que la lithothérapie, bah, c'est pas pour les gens qui sont très perchés, ou c'est pas pour les gens qui ont fumé un peu trop de moquette. C'est que vraiment les minéraux vont dégager, vont pouvoir influencer le lieu, les personnes qui vont soit les porter, soit qui vont vivre avec, hein. C'est vachement intéressant. Alors évidemment, c'est pas comme si ça allait vous influencer, je sais pas moi, imaginons il y a quelqu'un qui vous crie dessus, ça vous influence, c'est-à-dire que vous pouvez être étonné, vous pouvez avoir peur, c'est pas dans ce sens-là. Mais par contre, imaginons que vous avez quelqu'un qui vous en veut, et c'est une personne qui, bah, quelque part, a de la colère contre vous. Eh bien, ça va venir vous influencer. Que la personne se trouve à 5 centimètres de vous, parce qu'elle dit cette colère, ou bien alors, imaginons, vous êtes à côté d'un collègue, et lui, il a sa colère qui monte. Là. Il a une colère contre vous qui monte, parce que ce que vous êtes en train de faire, ça le contrarie, ça ne lui plaît pas. Eh bien, si ça se trouve, avant qu'il commence à exprimer le fait qu'il ne soit pas content, vous allez sentir, vous allez dire, là, il y a un truc, c'est en train de bouillir. Vous ne le regardez même pas, mais vous allez sentir que c'est en train de bouillir à côté de vous. C'est-à-dire que la personne, bah, elle rayonne cette colère. C'est même pas de la communication non verbale, c'est même pas de la communication non physique. C'est-à-dire que l'énergie de colère qui est dans la personne, eh bien, va venir vous influencer. Et vous pouvez le percevoir. Alors peut-être que vous avez ça des fois avec des membres de votre famille. Bah, vous êtes super content de les voir, et puis bah, eux, ils ont un gros sourire et tout ça, ou même des amis. Et puis bah, vous vous dites, bah ouais, c'était un sourire, j'ai bien entendu que cette personne m'accueillait chez elle, mais il y a un truc qui va pas là, il y a un stress, il y a une tension, et peut-être qu'après, plus tard dans la journée ou dans la soirée, eh bien, vous allez comprendre que la personne, en fait, bah, elle a vécu un décès, ou je sais quoi, une séparation, et puis bon, en fait, elle est en plein deuil, et puis bah, devant les autres, elle fait bonne figure, et ça ne se voit pas physiquement, mais si on est bien connecté à la personne et qu'on la connaît, eh bien, on va sentir qu'en elle, ouais, il y a une tristesse, il y a quelque chose, voilà, il y a une distorsion entre son apparence physique et puis ce qu'elle rayonne vibratoirement, ce qu'elle rayonne en énergie. Et bien pour les pierres, c'est pareil. En fait, moi j'utilise des pierres une fois de temps en temps, notamment de la tourmaline noire, elle est assez grosse, la mienne.
Et en fait, ça permet de faciliter l'ancrage. Voilà, donc des fois, je les mets au pied de certains de mes clients pour faciliter leur ancrage. Et je l'utilise aussi quand je fais des constellations familiales systémiques en groupe. Hein, généralement, je fais passer quelque chose pour que chaque personne puisse avoir un bon ancrage, et souvent, j'utilise la pierre ou du clou de girofle. Donc, les minéraux peuvent vous influencer, et par conséquent, les lieux. Et ce qu'il y a de fort, c'est que si un lieu a été chargé en émotions, positives ou négatives, et je dis bien chargé, c'est comme s'il était programmé, comme si le minéral pouvait recevoir des informations énergétiques. Alors, il y a les Masaru Emoto, vous pouvez taper sur Google pour ceux qui ne le connaissent pas. Masaru Emoto, c'est un japonais, M-A-S-A-R-U, et puis Emoto, E-M-O-T-O. Il a fait plein de recherches, plein de travaux sur la mémoire de l'eau. Alors, je vous invite vraiment à aller regarder ces travaux, parce que c'est là où on observe que, en fonction de l'émotion que l'on va mettre par rapport à de l'eau, eh bien en fait les cristaux d'eau, l'eau ne va pas du tout avoir la même configuration à l'intérieur. Donc ça veut bien dire que l'eau est sensible à son environnement et à ce qu'on va pouvoir lui donner comme information. Alors c'est pour ça que vous avez pas mal de carafes, de choses qui sont avec des fleurs de vie, où vous avez des mots sympathiques qui sont entourés autour des bouteilles d'eau. Bien en fait c'est pour permettre à l'eau de s'informer de ces belles énergies. Et donc si je reviens sur mes lieux, eh bien voilà, je vous donne d'autres exemples. J'élargis le sujet, mais après, pour faire le focus sur le sujet qui nous intéresse ce soir, eh bien, c'est une autre histoire de lieu à libérer. C'est une personne qui me contacte parce qu'en fait, il y a un gros problème d'héritage avec son mari. En fait, ils ont hérité d'une ferme il y a une vingtaine d'années. Et puis, les frères et sœurs de sa fratrie n'acceptent pas qu'il ait hérité de la ferme, alors qu'ils ont hérité de tout un tas de terres, donc ils n'ont rien à envier à leur jeune frère. Mais on ne sait pas pourquoi, ils sont contre ça. Et puis je lui dis à la personne à distance, je lui dis ouais, il y a vraiment un truc qui plombe ton terrain, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors on se rend sur son terrain, donc là, le terrain n'est pas très très grand, juste devant la ferme. Et puis en fait c'est très très précis quand on va consteller un lieu, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller là à l'endroit où il y a eu cette mémoire émotionnelle. Et là je lui dis, il y a une énorme énorme tristesse. C'est vraiment une femme qui pleure, c'est des fontaines d'eau qui tombent. Une tristesse énorme, elle a perdu son enfant. Et alors souvent, je demande à la personne de participer à la libération des lieux. Et puis ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est que je lui dis, ok, tu vas venir avec moi, et puis tu vas incarner cet enfant qu'elle a perdu. C'est-à-dire que je fais exactement la même chose que si on était en constellation de groupe, c'est-à-dire que la personne va se mettre dans ses ressentis émotionnels et physiques pour écouter ce qui se passe en elle, de manière à traduire le non-dit émotionnel, et là en l'occurrence, c'est ce qui vient bloquer le terrain. Et en fait, on fait des échanges tous les deux, et puis au bout d'un moment, en fait, on comprend que c'est une femme qui a accouché, mais on lui a dit que son enfant était décédé, était mort en couche. Donc c'est pour ça qu'elle pleurait énormément, elle a perdu son fils. Mais sauf que la vérité de la chose, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on a échangé son enfant est bien mort, vivant, mais on l'a échangé avec un enfant décédé. Donc c'est là où c'est dramatique, c'est que cette femme en fait pleurait un enfant qui ne lui appartenait pas, puisque son fils a été confié certainement à une famille. Alors, c'était des pratiques qui devaient y avoir il y a peut-être 100 ans, 200 ans, mais en tout cas c'est certainement quelque chose qui s'est produit avec la personne qui vivait sur le terrain, donc la femme qui gérait sûrement la ferme avec son mari, c'est-à-dire qu'elle a cru qu'elle avait perdu son enfant, et en fait non, on lui avait échangé. Donc on a fait un mea culpa, on lui a permis de se reconnecter. J'incarnais la femme, et puis la dame qui était avec moi, elle incarnait justement cet enfant. Et donc on les a fait se retrouver de manière à libérer complètement le lieu de cette énorme tristesse qui était là. Et elle n'était pas là depuis 6 mois, depuis 1 an, ça devait être là peut-être depuis 100 ans ou 200 ans, je ne sais pas. En tout cas, la ferme, c'est vraiment une très très vieille ferme. Et là où ça va plus loin, c'est que elle me dit, la dame, elle me dit, ouais, mais ça c'est le drame de ma vie. C'est-à-dire qu'elle-même, elle sait que ses parents ne sont pas ses parents, mais ça officiellement, c'est pas marqué noir sur blanc. Elle me dit, bah ouais, parce qu'en fait, par rapport au groupe sanguin que j'ai, c'est impossible que je sois la fille de mes parents, puisque les groupes sanguins ne correspondent pas. Je veux dire, c'est énorme. Quand moi, elle m'a dit ça, je suis presque tombé par terre. C'est-à-dire que elle vit dans un endroit où une personne a vécu le même drame, je dirais qu'elle, c'est-à-dire qu'elle a été échangée dans la maternité. Soit elle a été échangée volontairement, sciemment, soit au contraire, c'est une erreur d'aiguillage, voilà, je sais pas, ils ont mal mis les bracelets ou quelque chose comme ça.
Mais vous comprenez, il n'y a pas de hasard à ce que le drame de la vie de cette personne eh ben, se situe à l'endroit exactement où elle vit, en fait, où elle vit depuis une vingtaine d'années. Libération de lieux, qu'est-ce que je peux vous donner? En fait, j'en ai plein, mais c'est juste que j'ai pas fait le tri avant. Hein. Je prépare pas spécialement mes Facebook Live. Moi, c'est du one shot, ça vient comme ça. Et puis, à un moment, bah, vous allez me poser des petites questions. Là, je suis à côté de mon ordi, donc maintenant, je peux voir vos commentaires. Voilà, s'il y en a qui veulent que je les informe sur leur lieu. Qu'est-ce qu'il y a sur les lieux? Il y a bah, après des choses faciles. Je vous invite vraiment à aller sur des lieux où il y a des sites mégalithiques. Vous allez me dire, bah ouais, mais c'est que du caillou, c'est que du rocher. Ben ouais, mais si les ancêtres ont fait ça, c'était pas juste pour le fun, pour la décoration, qu'ils déplaçaient des blocs de pierre qui font je sais pas combien de dizaines ou centaines de tonnes. On va dire, bah ouais, mais c'était leur rituel, c'était leur religion. Ouais, peut-être, mais si vous arrivez à faire le vide en vous euh, et à vous connecter à l'énergie de la pierre, eh bien vous pouvez parfois sentir certaines choses. Et on peut faire exactement la même chose avec les arbres, avec les végétaux par exemple. On le fait bien avec les humains, mais on peut le faire aussi avec les non-humains. C'est ça qui est génial. Donc j'ai Marie Pechberti qui veut bien par rapport à son lieu. Ok, bah je vais commencer par toi. Alors pas tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au lieu? Ben, bah, avant de parler des lieux, je vais vous parler d'autre chose. Euh, Moi je suis abonné, alors là vous le voyez à l'envers, mais vous allez comprendre ce que c'est. La revue Néo Santé. C'est une excellente revue qui vous parle bah, de la santé d'une manière générale, du bien-être. Et en fait, bah, vous avez un regard tout à fait neuf sur la santé et sur des symboliques émotionnelles des maladies. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la newsletter de Yves Razir qui publie la revue Néo Santé. Sa newsletter est gratuite, elle paraît tous les mercredis, des fois je la partage sur Facebook. Et puis éventuellement, bah, vous abonner à sa revue Néo Santé, c'est 40 ou 50 euros par an, vous avez un exemplaire par mois. Ouais, c'est ça. En France, c'est 6 euros par mois en France en format papier. Hein. Moi, je le prends en papier, je trouve ça plus pratique pour moi. Euh, et donc, bah, c'est super intéressant. Et puis, vous avez la revue. Là, c'est toujours pareil, c'est à l'envers, donc c'est pas grave. La revue Nexus, qui est une revue complètement indépendante et qui a un regard très critique par rapport à tout un tas de phénomènes de société. Là, ils ont fait un excellent article qui tient sur plusieurs pages sur les virus. Et donc, bah, ça permet de relativiser tout ce qu'on peut entendre à droite à gauche sur les virus. En fait, vous avez le droit à un nouvel aperçu, un nouveau regard sur, bah, voilà, sur la maladie. Et entre autres, bah, ça parle aussi d'une interview d'une infirmière qui a été censurée sur BFM TV. Ouais, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, bah, même si on veut nous faire croire que c'est encore l'hécatombe au niveau du Covid-19, renseignez-vous, mais je crois qu'en fait, il y a très très peu de malades. Et en fait, bah, plus personne ne meurt à cause du Covid, mais il y a beaucoup de gens par contre qui décèdent à cause de la vaccination. Mais bon, je vous laisse voir ça sur différents médias qui sont plutôt indépendants. Si je reviens à nos moutons, qu'est-ce que je vais vous dire sur les lieux? Vous avez des lieux, c'est pareil, je suis une dame en fait, c'est une vieille ferme qui a été rénovée. En fait, vous avez la buanderie qui est derrière la maison, où là c'est pareil, c'est papy qui devait sûrement tuer les animaux et tout ça. Et en fait, là c'est vraiment une pièce dans la maison qui était plutôt chargée. Et donc tout ça, ben, il faut libérer ces mémoires-là parce que vous, si vous entreposez vos aliments dans un lieu qui est chargé avec plein de mémoires d'animaux morts, ben, quelque part, si ces mémoires d'animaux morts viennent influencer l'énergie des aliments que vous allez vouloir manger, c'est pas le top, quoi. Ok. Donc ça peut être pas mal de faire quelque chose. Et donc, souvent dans des vieilles bâtisses, des vieux bâtiments, eh bien, il y a des mémoires. Je me souviens en Vendée, chez des gens pareil, qui a une maison entièrement rénovée. Hein, donc la maison a pu être rénovée en long, du sol au plafond, en long, en large, en travers. En fait, dans leur propriété, et à un moment, je me cache, je me dis, ouais, là, c'est un homme, il a perdu sa femme et ses enfants, il a perdu ses deux enfants. Et en fait, elle me dit, bah ouais, c'est marrant parce qu'à cet endroit-là, à chaque fois que j'étais à cet endroit-là, j'ai appris une mauvaise nouvelle. Ok. Et c'est un hasard? Bah non, il n'y a pas de hasard, c'est des synchronicités qui s'expriment. Et donc, chez eux, en fait, il y avait un ancien endroit où, vous savez, c'est les cochons qu'on met dans les fermes. Donc, c'est juste un tout petit bâtiment, puis ça fait une petite courette entourée avec un mur en pierre. Et là, en fait, il y avait dû y avoir sûrement un fœtus qui avait dû être jeté au cochon. Et donc, il y avait la mémoire de ce fœtus qui était là. Et ils avaient aussi un puits qui était dans leur terrain. Et là, alors, eux, ils ont eu la totale. Hein. Mais il y avait un puits qui était là. Et en fait, elle me dit, bah ouais, ce puits, je sais pas pourquoi, j'arrive jamais à m'en approcher. Je le sens pas, ce puits-là, il y a un truc qui va pas. Euh, et en fait, au niveau du puits, ce qui se passait, c'est qu'il y avait certainement quelqu'un qui avait commis énormément d'exactions, qui soit il avait fait des sacrifices, soit il avait noyé des personnes. Et il y avait cette énergie-là qui était là.
Et donc en fait, on a libéré le lieu du puits par rapport à cette personne qui a commis énormément, je dirais, de meurtres à cet endroit-là. On lui a accordé du pardon à cette personne pour qu'elle puisse, ça rétablit l'équilibre énergétique. Et puis, les pierres même du puits étaient influencées. Et en fait, quand vous vous calez pour faire un nettoyage de lieu comme ça, bah, je peux vous dire qu'autant moi je suis rentré sur la propriété comme une personne lambda, c'est-à-dire je ne suis pas connecté plus que ça au lieu, limite il est joli, il me plaît pas, c'est plus ça, c'est ma première approche. Mais par contre, quand on écoute ses ressentis physiques, émotionnels et énergétiques, et ça on peut tous le faire, ah bah, je peux vous dire que d'un seul coup, en effet, le lieu, j'étais à 10 mètres du puits par exemple, et je me disais, ah ouais, là, là il y a un truc, c'est no good quoi. Donc après, bah, il faut y aller, puis faire ce qu'il faut pour libérer le lieu. Donc, j'ai une entité chez moi, mais il est bien avec moi, nous dit James. Eh bien, s'il est bien avec toi et que toi t'es bien avec lui, écoute, bah, pourquoi pas, hein, en fait, des entités, il y en a partout, faut pas en avoir peur. Bien souvent, on va dire, ah ouais, j'ai une entité, j'ai ceci, j'ai cela. Bah, si elle vient à toi, c'est qu'il y a une raison. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'entité qui est attirée par toi ou est-ce que c'est toi qui es attiré par l'entité? Faut, voilà, peut-être se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est victime d'une entité ou est-ce que c'est l'entité qui est victime de nous? Je sais pas. Vous voyez, le truc, c'est si on retourne la question, eh bien peut-être qu'en fait, on a une responsabilité dans ce qui nous arrive, on a une responsabilité par rapport au lieu dans lequel on habite. Et donc, ouais, tout le monde peut libérer les lieux. Point d'interrogation. Bah, les gens formés comme moi, oui. Maintenant, tout le monde peut être formé comme moi. Voilà. La seule chose la plus importante, eh bien, c'est de faire un travail sur ses peurs à soi, sur la confiance en soi, et puis le lâcher prise. Parce qu'en fait, il faut faire preuve de beaucoup de lâcher prise et de confiance en soi. Quand on se dit, bah là, ouais, là, je sens qu'il y a quelque chose, c'est ça qui me vient comme information, etc., etc. Dans une chambre, par exemple, la chambre d'une adolescente, je rentre dans la chambre, voilà, très très belle chambre, bien rangée, voilà, féminine, voilà, c'était l'adolescente qui vivait là. Et, euh, et en fait, bah, ce qui me vient tout de suite, c'est qu'il y a une énorme tristesse. Alors, pourtant, la chambre ne montre pas du tout de tristesse, mais une énorme tristesse. Et en fait, c'est que cette jeune, eh bien, elle était quelque part toujours en contact avec son jumeau. En fait, c'est ce qu'on appelle un jumeau perdu. Et en fait, bah, le jumeau perdu exprimait cette tristesse. Mais donc, je percevais la tristesse du jumeau perdu qui était en permanence collé à la jeune fille lorsqu'elle dormait. Donc, on a fait et la libération du lieu et la libération de la jeune fille. De même qu'il y avait le jeune adolescent qui lui était dans sa chambre. Et je dis à la maman, bah oui, mais là, il y a une énergie de colère. Alors je demande à la maman, mais il se met souvent en colère? Bah, elle me dit, après c'est un adolescent, on va dire, oui, il se met souvent en colère. Bah oui, mais tous les adolescents se mettent pas souvent en colère. Sauf que lui, c'est un peu une problématique. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il se mettait en colère? Eh bien, c'est parce que l'accouchement, quand il est né, a été provoqué. Et il ne s'est pas senti respecté dans son choix de sortir ou de ne pas sortir. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand le bébé il est contrarié parce qu'on ne respecte pas le moment où il veut sortir, eh bien en fait, ça peut entraîner à l'adolescence et à l'âge adulte des difficultés à respecter les cadres, à respecter l'autorité, à respecter les règles, et notamment une hypersensibilité à, aux contrariétés et des facilités plutôt à se mettre en colère. Donc en fait, sa chambre, à lui, était chargée plutôt de ses colères à lui. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher des trucs chez des ancêtres, chez des meurtres ou je sais pas quoi. Ça peut être vraiment la personne qui vit dans la pièce, eh bien c'est elle qui va charger la pièce de sa propre énergie. Alors s'il y en a parmi vous qui ont acheté des maisons d'occasion, qui étaient déjà construites, qui ont plusieurs années, et puis si jamais vous savez que dedans, il y a papy et mamie qui sont décédés à tour de rôle, et que vous dormez dans la même chambre que papy et mamie, c'est bien, vous avez une chambre à toi pour vous abriter. Maintenant, peut-être que vous dormez moins bien que dans l'ancienne maison, peut-être que vous faites des cauchemars, peut-être qu'il y a un de vos enfants, c'est pareil, c'est un peu compliqué pour lui, je sais pas en fait. Ça peut vous influencer comme ça peut ne pas vous influencer, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun et de chacune, mais toujours est-il que des fois on peut ne pas se sentir bien dans un lieu, que ce soit votre maison ou même chez des amis, mais c'est que vous avez une certaine sensibilité et vous percevez ça. Donc parfois, vous pouvez mettre des mots si vous êtes un petit peu entraîné, et autrement, vous faites appel à des gens comme moi pour savoir ce qui se passe exactement. Donc si je prends, j'avais... tac, 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 je vais regarder sur mon ordi, parce que j'ai perdu... C'était, Marie, peut-on sentir attiré par un lieu en ayant comme un ressenti de je suis d'ici, alors que c'est la première fois?
qu'on vient dans cette vie-là. Ben ouais, tout à fait, Mary, tout à fait. Alors moi, comme beaucoup de personnes, je pars du principe qu'on, là, évidemment, on est vivant ici et maintenant, il n'y a pas de problème. Hein, pince-moi, je rêve. Non, non, si je me pince, je vais bien avoir mal, donc je suis bien vivant en face de vous. Euh, mais si on part du principe que j'ai une vie là, ici et maintenant, et j'ai eu d'autres vies avant, ce qu'on appelle du karmique. Il y a un film qui parle un peu de ça, un film qui n'est pas du tout spirituel, hein. Il s'appelle Thanatos, vous pouvez le louer sur internet. Ce sont des personnes qui ont vécu des états modifiés de conscience parce qu'ils sont morts. Ils ont été déclarés morts par la médecine, ouais, mais ils sont revenus. Et donc ils expliquent leur état modifié de conscience, ils expliquent ce passage entre la vie, la mort et retour à la vie. Et c'est vraiment c'est sous forme de documentaire, de reportage, et c'est vraiment super intéressant. Mais donc, pour te répondre, Marie, peut-être que dans ce lieu, peut-être que tu y as déjà vécu, il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, peut-être que tu y as vécu, mais la maison n'existait peut-être pas. Voilà, et ce qui fait que ça t'est familier. Alors si je reviens sur le karmique et puis les vies antérieures, j'ai une amie qui habite en France, et puis avec son mari, ils sont souvent allés à l'île Maurice, et elle m'a dit, je me suis toujours senti chez moi à l'île Maurice, surtout quand j'ai mangé du curry de là-bas. Et en fait, après, elle a fait ses recherches, donc là je déborde un peu du sujet, mais c'est pas grave. Et elle a dit, en fait, ouais, j'ai compris et j'ai appris grâce à un travail qu'elle a fait sur elle et puis en fait à des constellations que elle était missionnaire à l'île Maurice, mais il y a peut-être 100, 200 ans de ça, elle était missionnaire à l'île Maurice. Et en fait, c'est pour ça que cette île lui paraît familière. Là, je commence par toi. J'ai pas pris dans l'ordre, mais c'est pas grave, hein, je prends ce qui vient. Ok. Alors, Séverine, ton lieu par rapport à chez toi, que vous habitiez une maison ou un appartement, c'est pareil, c'est le lieu où vous habitez. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'assister au live, je vais bailler et roter. Et puis c'est normal, je préviens quand même. Alors je dirais, Séverine, je sais pas si tu as l'intention de déménager, mais le lieu a cette impression que tu n'acceptes pas tel qu'il est. Il y a une sorte de tristesse qui émane de ça. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas tel qu'il est, comme s'il n'était pas à ton goût ou pas parfait, je sais pas. Donc, vois, toi, euh, comment ça te parle, et du coup, vois si en effet, si le lieu ne te plaît pas, peut-être que tu as envie de déménager, ou peut-être que en fait c'est la déco qui te plaît pas, c'est voilà, il y a trop de bruit, je sais pas. Mais le lieu, voilà, c'est par rapport à toi, c'est ce qu'il émane, c'est il y a une tristesse parce que il a l'impression que tu n'acceptes pas tel qu'il est. Alors j'ai Stéphanie Guimindego, ok. Alors c'est marrant, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose dans une pièce qui envoyait beaucoup d'énergie, quelque chose de rond. Alors je sais pas si c'est un élément de décoration, si c'est un tableau, je sais pas ce que c'est. Euh, et c'est comme si bah, c'est, en fait, ça pulse tellement d'énergie que ça t'empêche de l'approcher. Alors, comment ça va t'influencer, je sais pas trop. Mais il y a une sorte d'énergie de lutte entre cet objet qui rayonne dans, je pense, c'est le salon séjour, dans la pièce principale, et toi. J'ai pas le droit de t'approcher. Voilà. Je fais vite, hein. Je vais pas. La semaine dernière, j'ai fait 6, 7 personnes, je crois, et il y avait beaucoup de demandes. Il y avait Solène. Ok, Solène, on se connaît un petit peu. Alors c'est pareil. euh, vous pouvez parler au lieu dans lequel vous habitez. Le lieu où vous habitez est là pour vous protéger, il prend soin de vous.
Euh, il vous maintient au chaud, il vous abrite. Et en fait, bah, quelque part, le lieu, vous aussi, vous allez prendre soin de lui. Vous aussi, vous allez, comment dire, le chérir, le choyer. Donc, ça va quelque part dans les deux sens. Et donc, euh, bah, c'est tout bête, hein. Mais n'hésitez pas à parler au lieu dans lequel vous habitez, parce que bah là, avec les deux trois trucs que je vous ai donnés, c'est vous qui insufflez une certaine énergie, une certaine intention. Alors, je te reprends. Par rapport à ton lieu, à ton chez-toi, il y a comme une lassitude. C'est je n'ai pas je n'ai pas le droit de bouger. Ça manque de vie. Je sais pas si ta maison est très lumineuse. Voilà ce que je peux te dire. Euh, je vais assez vite. Après, évidemment, quand je fais un nettoyage de lieu, c'est pas tout à fait la même dynamique. Il y a Sylvie Gaborio. Je les prends pas dans l'ordre, hein, je pense ce qu'il y a à l'écran. Alors Sylvie, c'est marrant, c'est comme si chez toi il y avait une sorte de volcan en dessous. Ça balance plein d'énergie. À la limite de trop. C'est. Ça balance, ça envoie, c'est. Alors, je sais pas si t'as des problèmes de sommeil ou pas, mais en tout cas, ouais, c'est puissant. Ouais, ça. Alors, ce qui est intéressant, je sais pas si c'est une maison où tu habites ou un immeuble, un appartement, mais limite comme si dans ta maison, il y a tellement d'énergie qui ressort du sol qu'on a du mal à toucher par terre, quoi. Énergétiquement, je parle. Mais ouais, donc je reviens sur la géobiologie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les géobiologues vont parler de failles, vont parler de réseaux, de failles qu'il va y avoir dans le sol et tout ça. Ça va venir influencer votre maison. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand vous avez une maison. Si vous avez des problèmes de sommeil, des problèmes des arbres qui poussent pas dans le jardin, eh bien, en fait, c'est qu'énergétiquement, dans le sol, il y a un champ d'énergie qui vient contrarier tout ça. Et donc tout ça, ça peut être déplacé. C'est-à-dire que si vous avez une faille en plein milieu de votre lit qui passe dans votre chambre, euh, eh bien en fait on peut déplacer. Et là on va utiliser du minéral pour faire ça. Alors moi je suis pas géobiologue mais j'utilise du minéral des fois pour faire ça aussi, pour établir l'équilibre. J'aimerais aussi, s'il te plaît, c'est Steph Anquilige. Ok. À Saint-Herblain, maison depuis 2 ans et demi. Ok, Steph Anquilige, maison Saint-Herblain depuis 2 ans et demi. Alors je sais pas si tu l'as fait construire ou si c'est une maison, une ancienne maison, mais il y a un truc qui. Alors moi je dis plombé. C'est, tu vois, je tourne la tête et il y a de la tristesse. Je peux pas voir, je peux pas assumer. C'est, voilà, l'énergie qu'il peut y avoir dans ta maison. Alors, après, là, toi, Steph, bah, je sais pas si c'est toi qui insuffle cette énergie ou si c'est la maison qui rayonne ça. Alors, du coup, je vais voir si c'est toi ou si c'est la maison. C'est pas toi, c'est la maison. Ok. Vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Bah, moi, je vous donne une information. Maintenant, si vous me dites, bah, moi, je suis bien chez moi, je suis heureux chez moi, même s'il m'a dit que ma maison était plombée, bah, écoutez, très bien. C'est que vous n'êtes pas influencé par l'énergie de la maison. Par contre, si vous me dites, bah ouais, c'est vrai que il y a des trucs bizarres qui se passent, ça fait 10 fois qu'on a une fuite d'eau, les trucs n'arrêtent pas de disjoncter, il y a des ampoules là, ça tient pas. Ben, il y a peut-être un truc à faire, quoi, pour me dire que ça. Euh, Alors, Marion Boilève, ok, Marion. Alors, ce que je vois par rapport à ta maison, Marion, c'est marrant, c'est comme s'il y avait. Il y a du lourd, quoi. Je suis là, et en gros, c'est juste si je suis pas là en train de jouer du tambour, ouais, il y a une énergie qui est puissante. Maintenant, comment ça peut t'influencer? Bah, peut-être que ça manque de douceur, là, l'énergie de la maison. Il y a du. C'est du lourd, quoi. Je veux dire, c'est du costaud, quoi. On mettrait une équipe de rugby chez toi, ils se sentiraient bien dans leur élément, quoi. Je veux dire, c'est. Je suis massif. Voilà. Petite info.
Euh, Alors, je sais pas, Jens, ouais, il est avec moi depuis 3 ans. Là, c'est mon ami imaginaire. Ok, ouais, ça c'est par rapport à l'entité. On entend mal, bah ouais, bah, n'hésitez pas à me le dire. Bah, je vais parler un peu plus fort. Non, je peux pas mettre un peu plus fort. Le son est très bien. Bah, mettez-vous d'accord. Soit le son est pourri, soit il est bien. Mais, oui. Euh, Alors, Régine qui me demande quand on ne connaît pas l'histoire du lieu, hop, comment peut-on savoir s'il est bon ou nous pour nous, s'il est bon ou pas pour nous? Euh, Bah, faut me faire intervenir. Régine. En fait, c'est très simple. Si tu le sais, en fait, si tu es dans ta maison, il faut vraiment occulter le fait, ah, la maison, elle est jolie, elle est exposée plein sud, il y a des grandes baies. C'est pas ça le truc. Évidemment, ça va y jouer. Mais c'est toi, si tu te poses, ok. Et en fait, ce que vous pouvez essayer, c'est. euh, Il y a peut-être des galeries marchandes, il y a peut-être des lieux que vous n'aimez pas trop, les hôpitaux. Imaginons, vous vous dites, je déteste les hôpitaux. Ok, ça marche. Eh bien, rendez-vous dans un hôpital ou une clinique. Évidemment, il faut le pass aujourd'hui, mais à la limite, vous vous approchez de l'hôpital ou de la clinique si vous n'avez pas le place. Pas le pass, comme ça, vous ne rentrez pas dedans. Et puis, vous vous calez, vous dites, ok, qu'est-ce que je ressens par rapport à cet hôpital ou cette clinique? Si vous n'êtes pas à l'aise dans les hôpitaux et les cliniques. Et là, vous allez sentir des choses en vous. Vous allez sentir votre stress, une anxiété. Peut-être que vous allez sentir vos jambes trembler, vous allez sentir la gorge se serrer. J'en sais rien. Mais vous allez forcément ressentir quelque chose parce que ce que représente l'hôpital pour vous, ça agit sur votre physique. Ok? Sur votre psychologie, sur votre état émotionnel, sur votre physique. Voilà. Et là, vous ne l'inventez pas. Vous constatez que, ok. Imaginons, vous allez après en pleine forêt, dans un bois, dans un parc, et vous vous calez, ok, et vous vous demandez, qu'est-ce que l'environnement dans lequel je suis, qu'est-ce que la forêt, qu'est-ce que le parc, comment est-ce qu'il agit sur moi? Et là, vous écoutez ce qui se passe en vous. Alors pour certaines personnes, elles vont être là, vous dire, ah bah ouais, là je suis dans un parc, je suis en pleine nature, je suis au contact des arbres, ça sent bon, mais je respire à fond, je me sens détendu, je me sens en paix. Ok. Bon bah vous avez accès à chaque fois à une information. Et à ce moment-là, bah, ce que vous faites, ok, vous rentrez chez vous, vous restez dans un état émotionnel stable, et à la limite, vous pouvez faire différentes pièces dans votre maison. Soit vous pouvez même, avant de rentrer chez vous, vous êtes dans votre jardin et vous vous calez ici, ok, quelle est l'énergie qui émane de ma maison? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ma maison? Alors, c'est pas ce que vous ressent, c'est pas ce que vous envoyez à la maison, c'est pas cette information-là que vous allez chercher, parce que soit votre maison vous l'aimez, soit vous l'aimez pas, soit elle vous est indifférent. Mais c'est vraiment qu'est-ce que l'énergie de la maison provoque en moi. Et vous vous posez là avant de rentrer dans la maison. Et vous ressentez. Si vous sentez la même chose que quand vous êtes en forêt, que c'est une expansion, bah écoutez, moi je dis au top du top, quoi, c'est génial. Par contre, si vous sentez que ça coince d'un côté, que ça gêne les épaules, j'en sais rien, vous pouvez très bien avoir des ressentis physiques, tout comme vous pouvez avoir des ressentis émotionnels, vous pouvez très bien avoir la nausée, vous pouvez très bien, je vous dis, avoir ah ouais, là, ça, je respire à fond, j'ai un grand bol d'air. Bon, bah, généralement, si c'est ça, c'est que c'est super positif, quoi. Mais en fait, vous pouvez vous-même servir de baromètre par rapport pour savoir si un lieu vous correspond ou pas. Et en fait, après, bah, ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire, ok, je vais tester comment je me sens dans chaque pièce. Qu'est-ce que ça fait dans mon corps quand je me trouve dans chaque pièce? Alors, si c'est chez vous, en effet, comme vous avez tellement l'habitude d'être chez vous, bah, peut-être que c'est compliqué. Mais je vous invite à, quand vous irez chez des amis, quand vous irez voilà, chez des personnes à droite à gauche, eh bien, essayez d'écouter ce qui se passe en vous par rapport au lieu dans lequel vous allez. Je me souviens une fois, il y a un petit village qui s'appelle Trentemou à Rosé. Et puis, je crois que c'est une fois par an, en fait, ils font une petite journée d'artistes. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui fabriquent des choses avec leurs mains. Il y a des artisans, il y a des artistes. Et puis, vous passez de maison en maison pour voir. Bah, il y en a qui font de la sculpture, il y en a qui font de la poterie, il y en a qui font des trucs de soudure, il y en a qui vont faire, je sais pas, de la pyrogravure, il y en a qui vont faire de la couture. Bref, il y a plein de petits artisans. Et en fait, vous passez d'une maison à l'autre. Et en fait, ce sont des vieilles maisons de pêcheurs qui sont là depuis 100 ans ou 200 ans, j'en sais rien. Mais là, une fois, je me souviens, j'étais allé dans une maison d'une dame qui faisait de l'origami. C'est-à-dire, la dame était toute petite, la pièce était toute petite, et elle, ce qu'elle faisait, c'était des choses toutes petites de l'origami, tout petit quoi.
Et là, ben, moi, je suis grand, je suis 1m92. Alors, c'est pas que je me suis senti à l'étroit, mais je sentais qu'il y avait comme une sensation d'étouffement, quoi. Donc, bah voilà, moi, ça me correspondait pas. Je peux vous dire que je suis pas du tout resté longtemps dans sa pièce où elle exposait ses trucs parce que, bah non, c'était pas du tout mon élément. Et après, bah, même si je peux faire des nettoyages de lieux, même si je peux me connecter à ce truc-là, bah, quelque part, ça m'appartient pas, quoi. C'est-à-dire, je suis en week-end, je suis en repos. Je vais pas me connecter à tout ce qui passe, à tout ce qui bouge et bosser 24 heures sur 24 à faire des libérations. J'en ai fait mon métier, mais c'est pas pour que ce soit une déformation professionnelle et que je corrige des déséquilibres en permanence. Donc, bah voilà, moi je l'ai laissé avec son truc. Hein, je pense qu'elle est très bien chez elle et puis en avant quoi. Alors il y a Bertil, Catherine qui m'a dit on m'a conseillé de faire venir un géobiologue pour un nettoyage de ma maison. Il y a plusieurs moulins en face de chez moi. Ok. Bah bonne idée. Après, en fait, ce qui est bien, c'est que si vous faites venir un géobiologue ou des gens comme moi, eh bien vous allez avoir une autre vision des lieux. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est de s'ouvrir, bah, je dirais, à de l'impalpable, à de l'invisible. Il y en a comme moi qui en ont fait leur métier, et puis, eh bien, c'est une découverte quelque part, quoi, parce que vous pouvez vous dire, ah bah oui, tiens, voilà, en effet, dans la maison, on va apprendre que là, il y a tel réseau dans le sol. Après, les géobiologues sont vraiment beaucoup plus concentrés sur le lieu géographique, physique, sur ce qui se passe en dessous terre, c'est vraiment leur spécialité. Ce qui peut être intéressant, c'est aussi qu'ils se connectent, bah, je dirais, à ce qui se passe au-dessus du sol pour libérer bah, ce qu'il y a à libérer à ce niveau-là. Ok, bah Séverine, elle me remercie. Bah, merci de me dire merci. Euh, euh, J'habite rue des Bons Malades. Pierre de Luna. Ok. Bah, si les malades sont bons par chez toi, c'est bien. C'est des bons malades. Ok, on va aller voir du côté de chez toi, Pierre. Alors, moi, c'est direct. Je me connecte au lieu, je suis recroquevillé, étouffé. Chez toi, Pierre. Je respire plus. Alors, je sais pas si chez toi il y a une mémoire d'un défunt ou un truc comme ça, mais ça me laisse penser à ça. Et en fait, quand j'incarne un défunt, bah, il y a le dernier souffle. Et c'est bloqué au niveau de la cage thoracique. Je respire. Je me déconnecte du lieu parce que c'est pas super grave. Donc voilà, Pierre, ce que je peux te dire. Donc il n'y a peut-être pas eu que des malades chez toi, il y a peut-être eu des défunts aussi. À suivre. Euh, Vous avez des personnes qui veulent déménager et qui n'arrivent pas à déménager. Ou qui n'arrivent pas à vendre leur maison. Et elles vont dire, bah, je comprends pas, on est dans une ville où l'immobilier en pleine, enfin les ventes immobilières, ça cartonne, surtout en ce moment, il y a une folie pour acheter des maisons et des appartements. On est dans les prix du marché, on ne va pas trop baisser parce que on a besoin de l'argent bah, pour une future acquisition, on va déménager, tout ça. Et notre maison, notre appartement ne se vend pas. Eh bien, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir si vous n'avez pas des freins. Est-ce que vous êtes vraiment OK pour vendre la maison et déménager? Est-ce que vous n'êtes pas triste au fond de vous-même de partir du lieu? Parce que ça, en fait, vous allez du coup énergétiquement empêcher la vente. Ou en tout cas, la vente aura énormément de difficultés à se faire. Et puis, ce qui se passe, j'ai eu l'exemple avec une personne, elle me dit, en gros, hein, j'ai mon arrière-grand-père qui habitait ici, son entrepôt, son usine était là, et ben nous, aujourd'hui, on habite pile poil entre les deux, au niveau du passage, entre là où il habitait avant et l'atelier. Il n'y a pas de hasard, quoi. Et après, il y avait toute une histoire d'héritage chez l'arrière-grand-père qui n'avait pas été fait. Enfin bon, il y avait toute une histoire. Mais c'est-à-dire que les gens étaient venus habiter là par hasard, mais c'est pas du tout par hasard. C'est-à-dire qu'ils étaient carrément en loyauté avec cet arrière-grand-père qui avait vécu dans le quartier. Ok, Régine, mais c'est bien parce que c'est toi, Régine. Donc Régine qui anime une émission de radio en Vendée. Alors je sais plus quelle est ton émission de radio, si tu veux le mettre sur le chat. Hein, voilà, Régine qui est pleine d'énergie, je sais pas si tu continues à faire tes spectacles, mais elle faisait des spectacles. C'est pareil, je ressens de l'oppression un peu ici. C'est comme si ça manquait d'air, comme s'il y avait, on avait recouvert, que ça avait été camouflé, que ça avait été caché. Je sais pas, dans un angle. Est-ce qu'il y a pas une cheminée qui a été rebouchée? Les cheminées, il y a des mémoires avec les cheminées. Les emplacements de cheminées, là où il y avait des cheminées, il y a pu se passer des trucs et tout ça, ou alors je sais pas, c'était des vortex qui ventilaient la maison en même temps, je sais pas. Mais peut-être chez toi, Régine, c'est peut-être ça. Il y a un truc qui coince, qui bloque. Enfin, voilà. Il y a Sabinette. Ça, c'est un sacré pseudo pour Facebook, quand même, Sabinette.
Moi, j'habite à Amberieu, en Bugey, et j'adore l'étage de ma maison en pierre, mais la chambre du bas me pose des problèmes, sensation d'enfermement. Ok, super. Je connais pas ta maison, je m'y rends tout de suite. Alors, bah évidemment, vous allez me dire c'est facile, ce qu'il va dire, c'est ce qu'elle dit. En fait, c'est comme si là-haut, il n'y avait même pas de toit, tu étais pleinement ouverte au ciel, et qu'il y avait beaucoup de lumière. En bas, c'est déjà beaucoup plus sombre. Et si je vais dans la chambre dont tu parles, en fait, c'est pas la chambre à proprement parler, c'est le mur. Comme s'il y avait un gros mur en pierre. C'est lui qui est chargé. Il y a une mémoire de... Ça a été dur ici. C'est vraiment une... en force. C'est comme si c'était dans le coin avec le mur là. Et il y a vraiment cette information, c'est juste une information émotionnelle hein, qui nous influence ou pas. Cette information de... Bah voilà, c'est noué, c'est dur. Donc je pense que tu es sensible à ça. C'est ça qui t'influence. Et donc c'est quelqu'un pour qui ça n'a pas été facile ici. C'est quelqu'un à qui on a forcé la personne à faire des choses. Elle n'avait pas le choix. Et maintenant, ils l'ont laissé tomber. Et en fait, elle est restée toute seule. Donc en fait, tu as une entité qui est collée au mur et je suis en train de te la libérer. En fait, c'est tu as le droit de partir d'ici et de vivre ta vie. Tu n'as plus besoin de rester coincé ici. Tu peux être fier de toi et tu es libre maintenant. Et c'est en gros, va retrouver les tiens. Merci à toi d'avoir existé. Et reprends avec toi toute ta tristesse. Voilà, écoute, je sais pas, tu verras si tu te sens mieux quand tu vas y retourner. Après, quand tu retournes dans cette pièce, bah, c'est vraiment d'y aller dans un état de neutralité absolue. C'est-à-dire si tu y vas en disant ah je vais ressentir le truc, bah, quelque part tu es presque conditionné à ressentir quelque chose même s'il est plus là. Donc donc c'est vraiment d'y aller et de dire comment je me sens là dans cette pièce. Et bah, si tu peux faire un petit commentaire après, soit ce soir, soit plus tard, tu dis oui c'est mieux ou non c'est pire. C'est pire. Au secours. Marianne Menuet, je suis à Saint-Herblain, s'il vous plaît, merci. Ok, Marianne, à Saint-Herblain, ton chez toi, qu'est-ce qui se passe chez toi ou voilà l'énergie comme ça globale. Hein. C'est une énergie globale, hein, évidemment. Je fais pas pièce par pièce, je vais pas même pas faire les meubles. C'est pareil, les meubles. Si vous faites les brocantes là, si vous faites les brocantes, si vous achetez les meubles de Mémé Lucette là qui est décédée d'un cancer ou je sais pas quoi. C'est des trucs, des fois, il faut éviter de le faire parce que le meuble peut porter la mémoire de la personne et ses déprimes, peut porter ses colères. Enfin bon, et du coup, vous avez un meuble chez vous qui est bien là parce que vous allez le mettre en évidence, bien en valeur. Et ça se trouve, il est pollué par une énergie. Méfiance de ça. Donc je te reprends. Attends, c'était qui Marianne Menuet. Alors je sais pas, Marianne, est-ce que tu te sens en sécurité chez toi? Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu es surveillé en permanence? Comme si il y avait une mémoire d'être épié. D'avoir une sensation d'insécurité comme si il y avait une sorte d'espionnage, je sais pas, comme si il y avait une surveillance et ça met en insécurité. Je sais pas comment ça peut se traduire chez toi, si ça te parle ou pas. Une mémoire de est-ce qu'on a le droit d'être là et est-ce qu'on va pas être surveillé. Alors j'ai pas encore fait, je suis pas tombé dessus sur des maisons qui auraient pu héberger des familles juives pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça peut être évident que quelque part eh bien,
en fait, là, il va y avoir sûrement des mémoires de ces gens qui ont été là. Alors, Sylvie Gaborio, c'est une maison que l'on a fait construire. Je dors très très mal. Merci, je pense. Ok. Bah donc, si c'est une maison que vous avez fait construire et vous dormez très mal, alors ce qui peut être intéressant, c'est par rapport aux artisans qui ont fait la maison, par rapport au projet de la maison, est-ce que ça s'est bien passé avec le constructeur ou l'architecte? Hein, voilà, les relations humaines par rapport au projet de la maison. On parlera de projet sens presque pour une maison. On parle de projet sens pour les enfants, pour nous. Hein, quel était le projet sens des parents en vue de faire l'enfant? Mais quel était le projet sens de l'architecte, de vous, pour faire la maison? Et, euh, et après, bah, si c'est pas la maison à proprement parler, les artisans qui l'ont fabriquée, et puis bah, éventuellement le terrain. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce terrain avant? C'était des vignes. Pendant 100 ans, ça a été des vignes. Bon, on pourrait croire qu'il n'y avait rien de particulier, ou c'était un pré, c'était des champs, ok. Mais peut-être que soit pendant les vignes, eh bien, il s'est passé des trucs, soit il y a 200 ans, en fait, eh bien, vous ne le savez pas, mais ça a servi de cimetière ou de sépulture pour les Romains ou je sais pas quoi. Et en fait, bah, là, vous avez un site qui est hyper chargé. Ça arrive dans certains endroits, en fait, bah, des fois, il y a des fouilles qui sont faites a posteriori, et puis on va se rendre compte qu'en fait, il y a des vestiges de tombes, il y a des vestiges de différentes sépultures, et bien, ouais, ça vient forcément influencer les lieux. C'est énorme. On va retrouver ça en géobiologie, et puis voilà, pourquoi est-ce que les gens sont intéressés pour aller à Karnak, par exemple? Ok, c'est très joli, les amoncellements de pierre, mais je peux vous dire que là-bas, ça dépote pas mal sur un plan énergétique. Hein. J'y suis allé récemment. Eh ben, vous libérez le lieu, vous faites des trucs. Vous sentez, là, quand vous avez des gros sites comme ça, vraiment, vous allez énormément ressentir ce qui se passe sur le lieu. J'ai Paola Chavez, mon époux. Mon époux et moi avons acheté un appartement en région parisienne. Ok, il trouve que est lourd. Et nous avons déménagé, on a dû partir, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec lui, louer ou vendre. Bah, je sais pas, moi je vendrais, pourquoi? Si vous habitez plus dedans, après je suis pas agent immobilier, hein, j'ai pas d'action chez Century 21, je m'en fous. Je me cache, t'as carrément déménagé de l'appart parce que ton mari le trouvait lourd. Ok? Qu'est-ce qui se passe dans cet appart? J'ai pas besoin de l'adresse, hein. Toi, tu sais où est l'appart, tu sais quel est cet appart. En fait, pourquoi j'ai pas besoin de votre adresse? Bah parce que c'est vous qui êtes connecté à votre lieu. Donc en fait, vous me servez de passerelle pour me connecter au lieu. C'est le lieu où vous habitez, c'est pas le lieu de votre belle-mère ou de la grand-mère. J'ai pas besoin de l'adresse parce que moi, si vous me donnez l'adresse, je vais pas aller sur Google Maps à me dire ah ouais, c'est là, à cet endroit-là, ok, je vois, puis c'est à côté de la mer Michu que je connais pas. Bah non, on s'en fout. C'est une connexion, voilà, vous habiteriez à Tokyo, que ça serait exactement la même chose. Vous seriez ma voisine là qui habite en face, bah, je sais où vous habitez, mais je vais me connecter aussi bien à la maison de ma voisine en face que je peux me connecter à la maison du professeur, je sais pas quoi, qui habite à l'autre bout de la planète, quoi. Paola, je t'en prends. Bah, dans cet appart, il y a énormément de tristesse. C'est du désespoir. On n'avait pas le droit de nous faire ça. C'est comme si c'était des gens qui avaient tout perdu. Ça, c'est intéressant aussi. Alors peut-être que dans cet appart, en fait, les anciens propriétaires, peut-être qu'ils ont vécu une banqueroute, peut-être qu'ils ont été entièrement cambriolés, j'en sais rien, mais c'est des gens qui ont tout perdu, quoi. C'est cette mémoire que porte cet appartement. Ça peut se libérer. Après, bah, si vous voulez le garder, vous le gardez, mais là, vous avez déménagé, donc... bah, il y a Marine, fidèle au poste, Marine. Je redemande, Gournay-sur-Marne... Ouais, mais, ok. Chez toi. Donc voilà, c'est pas la peine de mettre votre adresse, hein, vous pouvez mettre la ville, mais moi ça ne va rien changer pour moi, je vais canaliser votre lieu. Alors Marine, chez toi, il y a une contrariété dans le mouvement. C'est comme si ça pouvait t'influencer dans le sens où tu restes là, c'est une notion d'être figé. Notion d'être figé. Voilà, je l'ai fait court. Et j'ai Sabinette. Alors attends, Sabinette, je vais essayer de toper. Ah ouais, si. On est tous frileux au changement globalement. Sabinette, on est tous frileux au changement globalement.
Ok, alors je sais plus ce que je t'avais dit, Sabinette. Donc a priori, ça te parle, hein, ce que je t'ai dit par rapport à chez toi. Sabinette, pourquoi ma chambre m'étouffe, tout le reste est formidable? Je retourne chez toi, Sabinette. Bah je sens que ça t'étouffe, même moi ça m'oppresse alors. Alors l'info que j'ai par rapport à ta chambre, c'est je ne suis pas heureuse ici. C'est qu'est-ce que je fais là? J'ai cette mémoire-là chez toi. Alors je sais pas si c'est une maison neuve, une maison rénovée. Enfin, c'est flagrant quoi. Alors juste pour vous, après je vais arrêter, pour vous partager un truc, je vais chez une personne, elle me dit je dors mal la nuit, j'ai déjà fait venir du géobiologue, je dors toujours aussi mal la nuit. Euh, donc bah, du coup elle fait appel à moi. Alors on fait le tour de la maison, il y avait deux trois trucs qui traînaient à droite à gauche. Euh, Notamment c'est une dame qui est thérapeute et puis dans son cabinet, il y a plein de clients qui lui ont offert des cadeaux. En fait, sur une étagère, là, sur un buffet, elle avait mis tous les cadeaux de tous ses clients. Sur son bureau, il y avait tous ses papiers. Et je lui dis, ben là, juste l'énergie de ton cabinet, mais faut épurer tout ça là. Elle avait mis tous ses diplômes au mur. En fait, les diplômes, on s'en fout quoi. Mais voilà, elle se sentait plus légitime à exercer parce qu'elle montrait ses diplômes. Et elle avait une tartine. Bah, je lui dis là, ton cabinet il a besoin d'un grand coup de vide, d'un grand coup de ménage. On va mettre tout ça à plat. Tu vas virer tous les cadeaux de tous tes clients parce que c'est pas non plus ce qu'il y a le top du top pour bien donner une belle énergie au lieu. Mais elle dormait mal. Donc je reviens sur le truc qu'elle dormait mal. Elle me dit bah voilà, je dors avec mon mari, forcément. Et il y a notre chien qui dort dans la chambre. Ah bah déjà, je lui dis le chien il a rien à faire ici. C'était vraiment, il y avait de la colère. C'est le chien, non, non. Il a rien à faire, le petit toutou, à dormir dans la chambre de son papa et de sa maman. Alors je lui dis ok, donc tu vas mettre la petite caisse du chien dans ton salon séjour, comme ça c'est plus sa place ici. Et puis elle me dit bah oui, ta chienne, elle ne veut pas partir de ta chambre parce qu'elle me dit bah on a déjà essayé avec mon mari de la faire dormir ailleurs, mais elle veut pas. Euh, et donc je lui dis bah oui, mais en fait ta chienne te sent en insécurité avec ton mari, c'est pour ça qu'elle veut dormir dans ta chambre pour te protéger. Oui, on canalise les animaux aussi. C'est très pratique la canalisation. Donc je fais une formation pour apprendre à faire ce que je fais. Et donc du coup, bah, on a fait un mea culpa avec la chienne. Elle a parlé à sa chienne, elle l'a rassurée, comme quoi elle n'avait pas besoin de plus la protéger que ça. Que maman, quelque part, voilà, la maman de la chienne, donc elle, la dame, euh, n'était pas en insécurité, elle était en sécurité, que tout allait bien. Donc, et elle m'a dit, bah, en effet, la chienne, elle a dormi le premier soir dans sa niche. On l'avait mise au milieu du salon séjour, ça lui a pas plu. On l'a mise plutôt dans un coin. Et puis, eh bien en fait, du coup, ça y est, la chienne a pu dormir sans problème en dehors de la chambre. Après, la dame a des soucis avec son mari, et c'est pour ça qu'elle se sent en effet en insécurité avec son mari. Okay, donc il y a bien ce sentiment d'insécurité chez elle. Et je m'assois sur le matelas et je dis, mais là, il y a un truc. Je lui dis, c'est comme si, en fait, je pouvais être écartelé sur le matelas et on était là à me flageller, à m'arracher de la peau. Je lui disais, alors je regarde sous le lit parce que je me dis, alors, attends, c'est quoi ce truc-là là? Parce que c'est vachement violent et puissant, quoi. Euh, je regarde sous le lit parce que je me suis dit, c'est pas possible, ils ont mis un truc sous le lit qui est en train de donner cette énergie. Non, il n'y avait rien sous le lit. Bon. Et je lui dis, mais là, c'est comme si c'était quelqu'un qui était lapidé ou flagellé, qui était vraiment maltraité physiquement sur ce matelas, quoi. Ah bah, elle me dit, et je lui dis, bah, c'est depuis quand que tu as du mal à dormir? Bah, elle me dit, ça fait 2 ans. Bah, je lui dis, la literie, elle date de combien de temps? Bah, elle me dit, ça fait 2 ans. Bah, ouais, il y a un truc là. Et en fait, ça lui parle, c'est-à-dire que la vendeuse, la commerciale qui lui a vendu la literie, elle me dit, ben ouais, c'est elle qui est ça. Juste énorme. Donc je pense qu'elle a dû lui faire un soin, elle a dû lui faire ou des soins ou un accompagnement à la vendeuse, mais elle m'a dit, ben ouais, ça c'est le vécu de la vendeuse qu'elle a. Alors c'est parti assez vite, hein, parce que c'est juste le fait de mettre de la conscience sur cette mémoire qu'il y avait sur ce matelas, sur cette literie. La literie a été déprogrammée de ce que rayonnait la vendeuse de la literie.
C'est énorme. Elle m'a dit que la nuit d'après, elle avait mieux dormi et je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Mais moi, je me dis, bah, en fait, quelque part, elle pourra faire tous les nettoyages énergétiques qu'elle veut de sa maison, mais tant qu'elle dormira avec quelqu'un avec qui elle ne se sent pas en sécurité, bah, dès que tu ne te sens pas en sécurité, tu peux pas bien dormir, c'est pas possible. Donc voilà, évidemment, faut aller voir dans d'autres plans, faut faire d'autres choses, quoi. Il est 9 heures passées, je vais vous laisser. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci à vous pour vos commentaires, n'hésitez pas à partager. Tous mes Facebook Live, il y en a une trentaine ou une quarantaine, ils vont tous être mis sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Grégory Pelletier. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que du coup, vous allez pouvoir avoir tous mes anciens lives, sachant que là, bah, je me suis amusé, parce que moi, ça m'amuse de faire ça. Hein, c'est juste du fun pour moi de vous partager ça et de vous partager ce que je fais parce que c'est juste passionnant et c'est surtout que tout le monde peut le faire. Si vous souhaitez faire ce que je fais, eh bien, c'est des formations, c'est c'est passionnant et c'est un peu de temps à passer évidemment, mais c'est comme pour tout, chaque chose en son temps. Excellente soirée à vous, n'oubliez pas, hein, magazine Nexus, Néo Santé, n'hésitez pas à les lire, à vous abonner, vous allez apprendre plein de choses sur vous-même, sur la santé d'une manière générale, sur la société. Ce sont des revues complètement indépendantes, donc vous pouvez être tranquille, il n'y aura pas de publicité plus que ça, ils n'ont aucun conflit d'intérêt avec qui que ce soit, ce sont des gens complètement intègres qui rédigent ces revues. Merci à vous, j'espère à la semaine prochaine et en tout cas, en attendant, bien, prenez soin de vous, à très bientôt, au revoir.